On va appeler Aurore. Donc, vous êtes membre de l'association? Tout à fait. Donc, bien moi, j'ai... Même pas le temps de poser la question, vous avez commencé, c'est super. Comment? J'ai même pas le temps de poser la question, c'est super. Ah ben Donc, voilà. comment est-ce que vous avez connu l'association? Alors, comment j'ai connu l'association? Tout d'abord, en octobre 2023, je me suis découvert une petite masse ici. Je reviens par rapport à ce que Nadine a pu dire sur certaines choses qui pourraient être intéressantes. C'est qu'à ce moment-là, j'avais 42 ans. Quand j'ai été voir des professionnels, on m'a plutôt rassurée en me disant qu'à mon âge, j'étais des mastoses, que je n'avais pas d'antécédents dans ma famille, donc il fallait que j'arrête de stresser, qu'on allait peut-être me trouver une mammographie, parce que oui, Octobre Rose, de 50 à 75, il n'y a pas de souci, mais en dessous, compliqué de trouver une mammographie. Voilà, donc forcément, le verdict est tombé, ça n'a pas été du tout sympathique, n'est-ce pas? Très violent, puisqu'on me disait que je n'avais rien, que c'était pratiquement dans ma tête. J'étais trop jeune pour avoir un cancer. Comme dit Nadine, moi j'utiliserai le mot de tsunami, de rendez-vous. C'est du non-stop. En 3 semaines, vous en prenez plein la tête. Vous ne savez pas ce qui vous arrive. C'est très compliqué. Après, j'avoue que les soignants ont été nickel parce que tout est organisé, tout est cadré. Mais vous êtes au milieu, vous n'avez même pas digéré l'annonce. Sincèrement, il faut enchaîner, il faut comprendre. Je parlerai du côté psychologique quelques minutes parce que comme on m'a dit, quand vous irez en chimiothérapie, vous aurez la possibilité de voir un psychologue. Enfin moi, c'était pas quand j'irai en chimiothérapie, on venait de me l'annoncer, c'était là, maintenant, que j'avais besoin d'un psychologue. Et sincèrement, j'en ai trouvé une parce que je fais partie du milieu de la santé. J'ai cette chance-là. Autrement, je n'en aurais pas eu parce que tout le monde est débordé. Il n'y a pas de créneau entre parenthèses d'urgence. Enfin, moi où j'étais, je n'ai pas trouvé de créneau d'urgence. Or, c'est au moment où vous annoncez les choses que vous avez besoin aussi de parler. Donc, au niveau de la CPTS, il y aura peut-être des choses à travailler pour commencer à répondre aux premières questions. Voilà, donc j'ai rencontré le docteur Rousseau de l'hôpital de Dax, service gynécologique, qui certes m'a parlé de ma chirurgie, il n'y a pas de souci, mais qui m'a surtout parlé aussi de vie et de bienveillance, d'accompagnement, ce qui est essentiel. Et donc c'est grâce à lui que j'ai pu rencontrer les scintillantes, tout en m'expliquant que je pouvais les contacter quand je me sentirais prête et que rien n'était obligatoire. Voilà. Et qu'est-ce que ça vous a apporté, cette association? Alors, qu'est-ce que ça m'amène, cette association? Donc, tout à l'heure, Nadine a parlé du marrainage, mais déjà, j'ai pu créer une relation en dualité avec une personne. Donc, Nadine a fait en sorte de trouver quelqu'un qui avait plus ou moins mon âge, un petit peu le même contexte que ce que je vivais pour qu'on puisse réellement échanger sur des vécus qui pourraient potentiellement être communs. Donc, forcément, poser énormément de questions sur la maladie, certes, surtout sur les ressentis. Et puis j'ai commencé aussi à parler un petit peu parce qu'elle était en vie d'après-cancer. Voilà, après, alors juste par rapport à mon parcours, j'ai eu chimiothérapie pendant 3 mois, opération, radiothérapie et en même temps une chimio orale. Donc ça a été plus d'1 an de soins non-stop. Après, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que l'association propose des temps de parole à peu près tous les 15 jours, où on se retrouve en petits groupes autour d'un même thème. Donc ça permet d'évacuer les émotions, de travailler sur soi aussi, et puis bien entendu d'échanger avec les autres personnes. Et puis surtout, l'association propose différents ateliers, c'est très varié. C'est à peu près, il y a au moins 1 fois par semaine à 2 fois par semaine une activité proposée. Alors moi personnellement, j'ai pu pratiquer un petit peu des ateliers sportifs. Donc on a par exemple du yoga, on a du pilates, on a de la boxe, du golf, pas mal de choses. Il ne faut pas oublier que le sport fait partie aussi des remèdes pour avancer, pour guérir, que ce soit physiquement, je vais dire, ou psychologiquement. Très important. J'ai apprécié aussi les ateliers culturels, donc j'ai redécouvert Dax sur différentes formes, on va dire. Il y a des sorties musées, des sorties un petit peu à la montagne pour les membres actifs. Des ateliers manuels, donc l'art-thérapie par exemple, que j'ai fait. Je remercie une scintillante Maryse qui un jour m'a foutu un coup de pied au cul en me disant « il reste une place à l'atelier couture, tu y vas ».
Bon, moi et la couture, autant vous dire que mes doigts ont eu très peur. Et ben, vous savez quoi, je sais coudre, j'ai réussi à faire quelque chose. Donc, ouais, je suis fière. Voilà, il peut y avoir un peu de cuisine, fabrication d'objets. Dans les ateliers aussi très agréables, et bien, tout simplement l'atelier bien-être, avec par exemple, ça peut être massage, sophrologie, mais aussi pose de vernis. À ne pas oublier que quand on a un cancer, on ne peut pas utiliser des vernis communs. On achète des vernis qui sont chers, qui ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale, hein, comme les foulards et comme beaucoup d'autres choses. Et donc l'association, elle nous a permis d'obtenir par exemple ces ateliers, et ça c'est très très important. Et puis je vais parler des ateliers, alors 2 ateliers qui m'ont tenu particulièrement à cœur et que j'appelle les ateliers estime de soi. Un premier projet qui a été concrétisé au mois d'octobre. On nous a offert des coffrets pour faire nos bustes. Bustes de personnes, alors on peut en faire 3 avant d'être opérées, après être opérées, et pour celles qui ont été reconstruites. Mais ça nous permet de nous réapproprier notre corps. Voilà, c'est juste tellement essentiel. Et pour moi, l'atelier qui m'a ouverte à plein de choses, c'est l'atelier photo, parce qu'on est malade, parce que vous vous rasez les cheveux. Ouais. Vous perdez vos sourcils, vous n'êtes plus vous-même du tout. Donc, on voit quand même peut y avoir des séquelles. C'est important quand même. Voilà. Mais c'est hyper important parce que l'atelier photo, vous voyez différemment. Vous travaillez sur votre image, sur ce que vous êtes, malgré les séquelles de la maladie. Et moi, ça a été un atelier important. Ça m'a réconciliée avec mon image. Bon. Voilà. Et que diriez-vous à quelqu'un qui hésite à s'engager, à aller dans cette association? Alors, une fois qu'on y est, on ne sait pas comment quelqu'un pourrait hésiter, en fait. C'est surtout ça. Déjà, ces ateliers, c'est des temps d'échange, de conseils. Ce qui est génial, c'est qu'il y a plein de types de patientes, d'adhérentes, on va dire, par rapport à l'association, de tous âges. Moi, certes, j'avais 42 ans, mais on a aussi des jeunes femmes de 27 ans, par exemple, ou même un petit peu avant. Donc, il y a un panel énorme de personnes avec différents cancers, différents âges. Donc, la discussion est vraiment plus détaillée. C'est surtout des gens qui ont vécu la même chose que vous, qui savent de quoi vous parlez quand vous allez dire que vous allez mal à tel endroit ou que ça vous interroge. C'est aussi un endroit où on lâche toutes ces émotions parce que on garde l'épée de Damoclès, ad vitam aeternam, donc c'est violent. Dès que vous avez mal quelque part, vous paniquez. C'est aussi un endroit où j'ai pu discuter de la relation avec mon entourage, parce que les aidants, ils en prennent plein la tête. On a parlé de sexualité, d'image corporelle, d'émotions, bien entendu, on a parlé de traitement, ça c'est important. Mais aussi, ce que disait Nadine, tout ce qui est le côté social, parce que les arrêts maladie, c'est bien joli, mais quand est-ce qu'on met un arrêt? Pendant combien de temps? Qu'est-ce qu'on a le droit? Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit? Financièrement, vous avez des crédits, vous avez des enfants, vous avez tout ce que vous voulez, et qui est là pour vous aider? Et croyez-moi, pour avoir discuté avec tout le monde, entre le privé, le public, le truc, le machin, il n'y a personne, et les assistantes sociales, je pense que ça serait bien qu'il y ait des vraies formations, parce qu'elles sont elles-mêmes en difficulté en fait, à répondre à certaines de nos demandes. Voilà. Quelqu'un qui voudrait venir dans l'association, ça lui permet de ne pas être isolé. De ne pas se sentir seul, parce qu'on n'est pas seul, on est nombreuses. Donc de discuter, bien entendu, d'échanger avec des personnes qui vivent ce qu'on vit, d'avoir des conseils, d'avoir beaucoup d'accompagnement et surtout de bienveillance, pas de jugement. Ça, c'est tellement essentiel. Ça permet aussi des rencontres magnifiques, parce qu'il y a des gens que je n'aurais pas rencontrés si je n'avais pas été malade, et quel bonheur aujourd'hui d'avoir dans ma vie. Ça, je dirais aussi que moi aujourd'hui, si je vais dire à quelqu'un « viens », c'est parce que aujourd'hui je peux transmettre, et moi aussi je peux accompagner à mon tour. Ça, c'est important. Et pourquoi aller au Saint-Yande? Parce que moi je me suis découverte et redécouverte. Voilà, et puis je ne me savais pas capable de certaines choses. Bon, merci beaucoup pour ce témoignage. Merci. Donc, on en revient à l'humain au centre de tout.